Femme entrepreneuse et HPI, HPE, tu auras beau avoir 1000 idées à la seconde, être multipotentiel, être calé en stratégie, marketing, etc. Si tes money blocks sont toujours là, toujours actifs, ton chiffre d'affaires va plafonner, voire carrément ne pas se développer. Aujourd'hui, je vais te partager 3 money blocks que je retrouve fréquemment chez mes clientes et comment tu peux les repérer dans ton Human Design. Si tu te reconnais, attention, ça va piquer un peu, mais crois-moi, c'est le premier pas pour sortir de l'impasse. Allez, c'est parti. Alors, numéro 1, ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. C'est fréquent quand on est HPI, HP, on a été habitué à ça, surtout les femmes. Comportement habituel qu'on va retrouver quand on est là-dedans, tu travailles dur, tu travailles mais plus que les autres, d'arrache-pied. C'est jamais un manque de travail chez les HPI, HPE, tu crées du contenu, tu donnes, tu te formes, tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais tout ce qu'il faut, mais pourtant ton compte en banque ne suit pas en conséquence par rapport aux efforts fournis. Et ça va créer un sentiment d'injustice, d'effort en vain. Voilà, tu te dis à quoi bon, je travaille d'arrache-pied, je devrais déjà être millionnaire et c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que tu cherches encore l'approbation extérieure au lieu de t'autoriser à recevoir, au lieu d'incarner ton business. Tu cherches encore à être validé. C'est logique en même temps, vu les parcours HPI, HPE, on est souvent invalidé par la société et il y a ça, la recherche d'approbation extérieure est très fréquente chez les femmes HPI, HPE. Qu'en est-il au niveau Human Design ? Alors, dans ton Human Design, ça se traduit souvent par un centre de l'ego non défini ou ouvert. Les centres non définis ou ouverts, généralement, c'est la porte ouverte au conditionnement. Donc, c'est déjà là qu'il faut commencer à regarder. Et quand c'est le cas, tu compenses en essayant de prouver ta valeur au lieu d'incarner ton vrai pouvoir. Ceci dit, moi, j'ai eu des cas clientes où le centre ego était défini et on était quand même dans l'approbation extérieure. Alors, il y avait d'autres choses qui jouaient dans le design qui, du coup, les faisaient tomber dans le côté obscur de la force au niveau de ce centre-là. Voilà, mais dès qu'il s'agit d'approbation, c'est le centre ego qui est touché, qui est désaligné. Résultat, tu vends au rabais. Tu joues petit, tu vends au rabais, tu acceptes des clients qui ne te respectent pas. Qui vont payer en retard, c'est ok, tu dis rien, qui vont dépasser les bornes, qui dépassent le cadre et tu t'épuises. Surtout, tu essayes d'en faire des tonnes pour compenser. Voilà, attention à ces comportements-là parce que tu es dans l'approbation, tu cherches l'approbation, mais du coup, tu plombes ton business. Ça, c'était le numéro 1. Il y en a un deuxième que je vois aussi souvent passer, et ça se passe autour du magnétisme, l'autosabotage de ton propre magnétisme. Comportement que je repère généralement, il y a une énergie naturelle qui attire parce qu'elle est différente. Et souvent, on nous a appris, on a enregistré quand on est HPI, HPE que cette différence, elle est dangereuse. Et pourtant, elle attire. Elle attire aussi, c'est notre essence naturelle. Du coup, on se cache. Tu te caches. Tu as appris à te cacher, à te faire petite. Donc, tu lances ton œuf, mais t'en parles pas vraiment, à demi-mot. Tu fais attention. Faut pas froisser, faut pas paraître trop bizarre, faut pas paraître trop enjoué. Tu postes une vidéo, mais tu partages pas vraiment le lien. Tu l'envoies pas à ton réseau, par exemple, ou tu le fais vite fait. Tu le fais une fois, puis après tu le fais plus. Ce genre de comportement qui fait que tu te caches en fait. Pourquoi ? Parce que tu crains d'être jugé. C'est la peur du jugement qui est derrière ça, la peur de déranger aussi, d'être rejeté. Et pour cause, je te l'ai dit, quand on est HPI, HPE, on est différent, on a une carte du monde différente. Et cette différence, généralement, on nous la fait peser, on nous la fait même payer depuis qu'on est enfant. Donc, on a appris à se conformer, à se suradapter, à jouer petit, voire à se cacher. Mais malheureusement, là, ça joue contre toi dans ton marketing et dans ton business. Au niveau Human Design, ça, c'est souvent lié à
un centre G. Un centre G non défini ouvert. Moi, j'ai un centre G ouvert, c'est en plein dedans. Ou la gorge aussi. Hein. Ça peut être aussi la gorge. Voilà, non définie ou ouverte. Qui n'est pas alignée. Hein. Centre-gorge, c'est un gros nœud hein, au niveau, voilà, c'est la communication. Hein, donc voilà, si tu te caches, c'est que tu n'oses pas communiquer quelque part. Donc ça peut être aussi la gorge. Moi, j'avais les deux. Hein. J'avais centre-G et gorge à ce niveau-là. Voilà, donc tu bloques ton magnétisme par peur de déranger et du coup ça coupe tout ton flux. Et troisième money-block hein, que je vois aussi souvent passer, l'illusion du « j'ai pas de problème d'argent, non, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Hein. D'ailleurs je fais pas ça pour l'argent ». Alors ça, le nombre de fois où je vois passer, moi-même je la disais cette phrase. Beaucoup de femmes, hein, Stigma, HPI, HPE qui me disent ça en séance. Ah mais moi l'argent, il n'y a pas de problème, hein. Moi je veux juste aider, hein. Je veux juste avoir de l'impact. Souvent c'est, voilà, on se cache derrière la posture d'aidante. C'est une posture qui nous flingue, hein, clairement. Mais on se cache derrière cette posture d'aidante. On veut aider, on ne fait pas ça pour l'argent. Bah, si tu faisais vraiment pas ça pour l'argent, tu aurais créé une association, hein. Tu n'aurais pas créé une entreprise. Voilà, et là il y a une grosse incohérence, blocage, décalage. Hein, donc attention à ces phrases-là, hein. Attention à je veux juste aider, je fais pas ça pour l'argent. Là il y a une grosse incohérence. Et si on regarde, moi généralement je regarde dans leur carte Human Design, et c'est flagrant hein, ce qui se cache derrière ça. Il y a une peur d'être jugé, il y a une peur de perdre l'amour, là c'est centre G, hein, quand c'est l'amour propre c'est centre G. Voilà, la peur d'être rejeté, si elles assument leurs valeurs, hein. Beaucoup de problèmes de valeurs. Les valeurs, c'est le centre G, ça peut être l'ego aussi, parce qu'il y a la confiance en soi dans l'ego. Voilà, il y a souvent ces deux centres-là hein, qui sont en cause derrière. C'est pas les seuls. Hein. Il faut vraiment regarder la carte hein, pour être au fait. Mais voilà, attention à l'incohérence, hein, au décalage. Hein. Tu dis que c'est pas un problème, mais pourtant ton chiffre d'affaires, lui, il dit le contraire. Voilà, et ton corps, il dit le contraire également. Donc attention à la cohérence là-dessus. Donc voilà, hein, pour les 3 plus gros money blocks que je repère, et ça c'est que la surface, hein, ça c'est que la surface. En surface tu vas voir le comportement, hein. Moi je vois les comportements qui me sautent aux yeux, et le comportement c'est que la surface. En Human Design, dans ton Human Design on peut révéler exactement où tes money blocks se logent, et surtout comment les transcender. Voilà, et c'est pour ça que j'ai créé un guide pratique, parce que je l'ai assez vu en séance et j'y ai été assez confrontée moi aussi. Voilà, ce guide s'appelle « Identifier et transcender tes mini-blocs grâce au Human Design ». C'est pas un guide théorique, hein, j'insiste, c'est un guide pratique. Donc tu vas pouvoir mettre des mots sur ce qui bloque vraiment aujourd'hui, les identifier clairement et du coup pouvoir mettre en place un plan hein, pour pouvoir le débloquer, hein, débloquer ton chiffre d'affaires, en tout cas commencer à les transcender et débloquer la situation. Soyons honnêtes, hein, tu auras beau lire des dizaines de livres sur l'argent, mais tant que tu ne comprends pas où toi tu bloques hein, dans ton design, tu risques de rester coincé et ça peut durer des années. Il y a quelques semaines, j'avais encore une cliente qui avait posté des articles, des blogs et tout pendant 2 ans et qui ne comprenait pas pourquoi ça n'avait pas décollé. En séance, hein, on l'a identifié hein, clairement. Voilà, c'est ce genre de choses que je vous partage hein, dans le guide. Le guide ne coûte que 33 € hein, quand on y pense, c'est le prix d'un resto. Hein. Donc voilà, hein, là-dessus, si ce que je viens de te partager résonne hein, en toi, écoute, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo si tu veux télécharger ton guide. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!